Bonjour monsieur, pour les élections, merci. S'engager en politique, c'est parfois affronter l'indifférence. C'est aussi savoir discuter avec toutes les générations. Qu'on arrive à la retraite à 60 ans, à 40 annuités. Vous avez eu votre retraite à quel âge, madame? 40 ans. Et enfin, c'est donner de son temps sans compter. Et ben jeudi avec Nat, on prend une journée off. Près de 40% des moins de 35 ans ne se sont pas rendus aux urnes lors de l'élection présidentielle. Mais une nouvelle génération politique émerge. Nous en avons suivi 3 d'entre eux. 3 engagements différents mais un intérêt commun pour la politique. Du coup voilà, j'ai récupéré les tracts et on est parti, on va tracter ce matin devant une école. Yann, 22 ans, étudie les sciences politiques et est membre des Jeunes avec Macron depuis 2017. À quelques jours des élections législatives, les écoles sont un endroit stratégique lors d'une campagne politique. Les écoles en fait c'est super important dans une élection locale ici à Paris, puisqu'en fait c'est un des seuls moyens de toucher et d'être sûr de toucher des électeurs de notre circonscription. Législative, merci madame. Malgré quelques échecs, Élection législative. Yann reste positif. On a toujours des personnes qui sont parfois pas contentes de nous voir, qui sont parfois virulentes, qui peuvent être amenées un peu à hausser le ton, mais on les laisse en général faire et on continue nous de tracter de notre côté et de convaincre des électeurs. Yann fait partie de l'équipe de campagne de Sylvain Maillard, le député sortant. Malgré son jeune âge, le militant est un élément clé. Yann, c'est un couteau suisse, il sait tout faire. Il réfléchit avec nous, il élabore les stratégies dans la journée, sur le court terme, sur le long terme. Il fait vraiment partie de l'équipe, il participe à toutes les réunions et il est vraiment force de proposition. On a tout collé dimanche, toute la nuit. Les éloges qui font plaisir au jeune homme et le motivent. On part faire un tour de la circo à vélo normalement. Et l'idée est signée de moi. Yann, lui, ne conçoit pas la politique comme un jeune de son âge et préfère agir sur le terrain. J'avais pas envie de laisser les autres parler pour moi. Je me sentais pas représenté en fait dans le discours que pouvaient avoir les autres, les représentants politiques, etc. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu m'engager et pouvoir quelque part donner ma voix et pas être simplement à être assis sur mon canapé. Une petite lettre devant et puis il a dit raison de me faire confiance. Ah, ici du Édouard Philippe. Excuse-moi. Place maintenant à Leïla qui, elle, est engagée à gauche dans la première circonscription du Val d'Oise pour la NUPES. Nous la retrouvons au marché. L'accueil est généralement très bon. C'est un marché qui est très convoité par les différents groupes politiques. Un lieu que la jeune femme de 26 ans connaît comme sa poche. Ça se passe bien aujourd'hui? On attend les clients. Ouais. En gros, normalement, il va pas pleuvoir. Hein. J'espère. Hein. À l'aise, elle essaye de convaincre mais doit faire face à certains échanges musclés. Oui, il y a 8 millions de pauvres en même temps dans ce pays, au niveau pour les retraites. C'est pas Mélenchon qui va leur donner de l'argent. Une discussion qui ne décourage pas Leïla, qui continue d'arpenter les rues de la ville, avant de se confier sur les raisons de son engagement politique. Je suis arrivée à Paris, je travaillais dans une salle d'arcade, et j'ai vu une manif comme ça qui passait pour les retraites. Et ma tête, elle m'a dit, vas-y, stop, je vais aller voir ce qui se passe au niveau de la retraite, parce que si moi, à 19 ans, je suis comme ça, à 60 ans, je ne sais pas comment je vais être. Moi, je m'étais proposé quelques mois auparavant, mais je n'avais pas eu de retour, donc je me suis dit, bon, pas de souci, j'avais oublié, quoi. Et on m'appelle en visio et on me dit, oui, Leïla, voilà, 43 sur 43, vote unanime, on a voté pour toi, on te laisse 3-4 jours pour réfléchir si tu veux partir en tant que candidate. Mais en tout cas, nous, on a voté pour toi. Donc j'étais au volant, je me rappelle, je me suis dit « Wow, ok, très bien !» Merci à vous. La jeune femme et son équipe concluent cette matinée par du porte-à-porte et du boitage dans un immeuble. Une demi-journée épuisante mais qui se termine dans le sourire. On regarde l'appareil photo ? Le poids levé ou levé tout court? À droite, Maïlène a choisi de s'engager pour un parti où les jeunes peuvent faire leurs armes en politique. À 24 ans, elle s'engage pour Allons Enfants, un parti où les jeunes de moins de 35 ans sont très présents.
un événement assez participatif où je suis pas la seule à parler et à dire quel est mon avis et pourquoi je suis candidate, mais d'associer tous les citoyens de la circonscription à cet événement et montrer qu'on peut faire de la politique de manière hyper dynamique et fun. Les cadres suivis des invités arrivent au compte-gouttes. Soudain, apparaît l'ancien Premier ministre Jean Castex. Mais à peine le temps de se réjouir que le tract finit à la poubelle. Franchement, aucun respect pour la jeunesse, ce Parlement. Au moins, il l'a jeté à la poubelle. Trop drôle. Loin des grands partis traditionnels, ici, on mise sur une nouvelle manière de faire de la politique. On va faire un jeu. Je vous les mets là. Un jeu qui s'intitule « Question pour un super citoyen » axé sur la démocratie. C'est aussi une façon de faire qui correspond à son engagement. Parler des sujets qui nous concernent vraiment, qui concernent notre avenir, des sujets dont on parle trop peu en politique parce que c'est des personnes plus âgées qui ont le pouvoir actuellement. Donc on parle de la précarité des jeunes, on parle du climat qui concerne également la jeunesse, on parle des sujets sur les personnes exilées. Bien que des jeunes s'investissent et essayent de faire bouger les choses, l'engagement citoyen perd du terrain. En 2017, 36% des jeunes n'ont pas voté lors des législatives. Et cette tendance pourrait s'accentuer dimanche prochain selon plusieurs sondages, avec un taux de participation historiquement bas.